La thérapie par l'image et le traitement de l'âme par les sens visuels, auditifs ou tactiles et les éléments du théâtre. Actuellement, ce type de correction du comportement est utilisé par les psychothérapeutes et les psychologues. La méthode murale est utilisée pour conseiller les couples et pour travailler avec les enfants. La thérapie par l'imagination est une méthode de travail innovante utilisée en orthophonie. Qu'est-ce que la thérapie par l'imagination? Traduit du latin, imago signifie image. L'origine du terme explique l'essence de ce qui se passe lorsque la thérapie par l'imagination est utilisée dans le cadre de correction mentale. Il est proposé au client de reproduire une image composée d'une série de pensées, de mots et d'actions. L'auteur de la méthodologie, à savoir Volper, l'objectif de la thérapie imaginative est de former une image positive de soi au cours d'une expérience négative. Une fois qu'une image positive s'est formée dans l'esprit d'une personne, celle-ci peut s'y habituer au fil du temps et devenir ce qu'elle veut vraiment être. La thérapie par l'imagination est particulièrement importante pour les enfants. Cette méthode permet de former des stéréotypes sur les différentes réactions à certaines situations de la vie. La méthode de la thérapie par l'imagination. La thérapie par l'imagination, en tant que thérapie créative, a ses propres méthodes. La méthode de la théâtralisation. Il s'agit d'une méthode de travail en groupe. Chaque participant choisit l'une des images, s'habitue au rôle et étudie les situations difficiles de la vie. Le traitement des conséquences des psychotraumatismes se fait par le biais du théâtre, de la comédie et de la participation à des spectacles de danse. Au cours des séances de thérapie par l'imagination, les participants peuvent changer de rôle, ce qui améliore leur capacité à voir les situations sous différents angles. Marionnette, méthode thérapeutique. Cette méthode est utilisée pour travailler avec les enfants. L'enfant s'identifie au jouet, marionnette. La règle principale de cette méthode est que le personnage du jouet doit être positif. Lorsque l'enfant décide de l'attitude de la poupée, le psychologue lui donne son caractère dans différentes situations. Méthode de thérapie par les contes de fées. Grâce à cette méthode, l'enfant s'identifie à un personnage merveilleux. Pour former une image globale de l'enfance de l'enfant, le psychologue pose des questions sur la nature et les qualités personnelles du héros choisi. Le psychologue sélectionne les histoires qui correspondent à la situation de vie de l'enfant. L'effet thérapeutique de la méthode des contes de fées repose sur le fait que les contes de fées ont toujours une fin heureuse. Le présentateur raconte le début de l'histoire et, après le point culminant de l'intrigue, l'enfant lui-même trouve la fin de l'histoire. C'est ainsi qu'il acquiert la souplesse de penser, l'esprit et la foi en ses propres forces. Les étapes. La voix imaginaire comprend les étapes suivantes. Le patient joue le rôle d'auditeur ou de narrateur. La tâche du psychologue est de comprendre les besoins du client. L'objectif de cette étape est de créer les conditions pour que les personnes se familiarisent avec les images. Pour ce faire, des mini-CKOPEC sont organisés en classe, avec la participation de personnages spécifiques. De plus, le psychologue met en place des devoirs en tant que membre du groupe, dont la performance consiste à entrer quotidiennement dans ce rôle. Progressivement, les images sélectionnées deviennent familières à la personne et ses comportements s'adaptent aux nouvelles images. Cette phase dure de 3 à 6 mois. Les personnes qui se sont habituées à leur nouveau rôle participent à la mise en scène de situations traumatiques, ce qui implique un dialogue et un comportement actif. L'objectif de cette phase est de créer les conditions permettant de modifier l'attitude de l'individu face à l'événement traumatique. Les éléments de la thérapie par la danse et la motricité sont utilisés comme méthode supplémentaire de correction psychologique au cours de cette phase. Étant donné que l'image positive du participant a été formée et ancrée avec succès au cours de la première phase, la réaction à la situation traumatique pendant la mise en scène est complètement différente à ce stade. C'est ainsi que la résistance au stress et les nouveaux comportements se forment dans les situations stressantes. Les patients sont invités à participer à un cours de formation au psyché. Au début de chaque leçon, les participants expriment un scénario qu'ils souhaitent mettre en œuvre. La méthode de vote consiste à choisir l'un des scénarios proposés. Les rôles sont distribués et la situation traumatique est élaborée. De telles expériences permettent aux patients d'ajuster leurs réponses mentales et de développer certains traits de personnalité. Par exemple, les personnes timides doivent s'affirmer et avoir confiance en elles. Quelles sont les compétences que l'on peut acquérir en étudiant la peinture murale? Les cours imaginaires peuvent vous aider à former un concept positif du moi. Normaliser le respect de soi. Développe la capacité à contrôler les états émotionnels et les réactions comportementales. Développe la volonté. Améliore les compétences en matière de communication, améliore l'intelligence émotionnelle, forme une résistance au stress, réduit l'anxiété, élimine les phobies, la dépression et les névroses, utilise efficacement les mécanismes de protection psychologique, apprend à parler ouvertement de ses besoins, harmonise ses relations avec le sexe opposé. Mon expérience.
À mon avis, la thérapie par l'imagination est particulièrement efficace pour travailler avec des enfants en âge de fréquenter l'école primaire. La technologie célèbre avec succès les tâches qui modifient le comportement de l'enfant. Je donne des cours sur les stratégies d'imagination dans des groupes fermés où la liste des participants ne change pas pendant toute la durée du cours. Un travail systématique tout au long de l'année permet non seulement de former un modèle de comportement efficace pour l'enfant, mais aussi d'éliminer les maux de tête psychologiques et de réduire l'anxiété situationnelle. Après un cours de thérapie imaginative, il est facile pour les écoliers d'occuper un statut socio-psychologique élevé au sein d'un groupe de pairs. Conclusion. La thérapie par l'imagination permet même aux clients les plus lourds de se socialiser. Dans ce cas, l'effet de normalité psychique se produit en douceur. En outre, la structure en 3 étapes de la méthode permet de préparer psychologiquement le client à sa nouvelle image sociale. Depuis peu, la peinture murale n'est plus seulement utilisée par les psychologues. En médecine, la méthode est utilisée dans le processus de réadaptation après un traitement contre l'asthme, l'hypertension et les ulcères gastriques.